bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de ce que Laurent a évoqué tout à l'heure, qui sont les entretiens de prévention. Et je voudrais un petit peu vous exposer un petit peu le déroulé de ces entretiens pour démystifier la chose. D'abord, comme son nom l'indique, c'est un entretien. C'est absolument ce qui ressort de l'entretien, c'est pas un jugement, hein, c'est éventuellement une décision que prendra le chef d'entreprise pour s'orienter dans telle ou telle autre direction. Et l'objectif de l'entretien, c'est d'examiner un petit peu avec le chef d'entreprise la situation de l'entreprise et de lui exposer les diverses possibilités qui peuvent exister au sein du tribunal de commerce ou à proximité du tribunal de commerce. Donc c'est un dialogue, tout bêtement, entre un chef d'entreprise et un juge. Le chef d'entreprise peut être accompagné par un conseil ou non, d'ailleurs c'est à sa discrétion. La première phase de l'entretien, tout naturellement, c'est une phase de découverte, parce que le chef d'entreprise connaît très bien son entreprise, mais le juge qui est là ne la connaît pas. Donc il y a une phase dans laquelle on va tout bêtement parler de l'entreprise, quel est son marché, quels sont ses clients, quelle est la concurrence, le nombre de salariés, la taille, le chiffre d'affaires, le type de la structure du capital, le nombre d'associés, est-ce que c'est un associé unique, est-ce que c'est des associés pluriels, etc. Ensuite, on va orienter un petit peu sur l'état financier de l'entreprise. Normalement, le chef d'entreprise a apporté ou a même envoyé, et c'est mieux en amont, les derniers états financiers pour qu'on puisse y jeter un petit coup d'œil. Hein? Donc on va, la première phase, c'est de vérifier que l'entreprise est ou n'est pas, si possible, en cessation de paiement, bien sûr. Mais au-delà de ça, on va s'intéresser un petit peu à la structure de la dette. Quels sont les éléments principaux de la dette? Est-ce que ce sont des dettes fiscales et sociales? Est-ce que c'est des retards de paiement de fournisseurs? Est-ce que c'est des problèmes de bail? Est-ce que c'est des prêts d'associés? La composition de la dette va influer forcément sur les types de solutions que l'on pourra envisager. Et enfin, en parlant de la dette, moi j'ai l'habitude, dans la mesure où je sens que c'est possible, qu'il y a une certaine relation de confiance, de regarder avec le chef d'entreprise si, au-delà de la dette de l'entreprise, il a contracté à titre personnel des garanties pour l'entreprise. Parce que s'il s'est porté caution, ça peut le mettre dans des difficultés qui sont non seulement des difficultés entrepreneuriales, mais aussi des difficultés personnelles. Et il est bon de au moins attirer son attention sur les risques qu'il a pris et sur les conséquences de ces risques. Ensuite, on va essayer de parler un petit peu des difficultés de l'entreprise. Quelles sont les difficultés? Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à la crise sanitaire, bien entendu, mais souvent, il y a des difficultés un petit peu plus profondes. Hein. Quelle est l'activité? Quel est l'état prévisionnel de l'activité? Quelles sont les prévisions de trésorerie? Est-ce qu'il y a des voies de sortie qui ont déjà été envisagées, qui ont déjà été tentées avec ou sans succès? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Est-ce qu'il y a une réorientation du côté des marchés, du côté une réorganisation d'entreprise en cours? Quelles sont les voies que le chef d'entreprise a envisagées? Quelles sont celles qu'il n'a pas envisagées? Pourquoi? Etc. Et en fonction de tout ça, on va exposer au chef d'entreprise quelles sont les diverses possibilités qui s'offrent à lui au sein du tribunal de commerce, les procédures amiables.
lui expliquer ce que c'est qu'un mandat ad hoc, on va expliquer ce que c'est une phase de conciliation. Si la situation est plus grave que ça, on va lui expliquer aussi ce que sont les procédures collectives. On va l'orienter éventuellement vers des associations comme dont a parlé Laurent, comme 60 000 rebonds par exemple. Et on va essayer de lui faire des suggestions. Le chef d'entreprise est libre d'écouter ou de ne pas écouter ses suggestions. C'est pas il est complètement indépendant dans ses choix. L'objectif de l'entretien, c'est qu'il ait eu un exposé de diverses possibilités qui s'offrent à lui et qu'il puisse choisir. Cet entretien est efficace à une condition, c'est qu'il intervienne suffisamment tôt. C'est-à-dire quand les premières difficultés apparaissent. Quand la situation est trop dégradée, c'est trop tard. Et là, la situation devient beaucoup plus compliquée. Bon, Stéphane a eu à passer par ces affres-là, je dirais. C'est long et souvent douloureux. Donc, j'insiste beaucoup. L'entretien de prévention, c'est quelque chose qui ne coûte rien si ce n'est un petit peu de temps. Et il est vraiment efficace s'il est fait suffisamment tôt. Voilà, merci beaucoup.